Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 21 mars 2026. Tout de suite, les grands titres. Différentes organisations burundaises et étrangères qui militent pour le respect des droits humains ont sorti conjointement une déclaration ce 20 mars où ils exposent leurs inquiétudes liées au mauvais traitement dont sont victimes les Burundais qui vivent en exil en Tanzanie. Et puis en province de Butanyerera, les difficultés liées à l'obtention de la carte CAM utilisée par la population pour se faire soigner sont loin d'être résolues. Et enfin, nous allons nous rendre dans les provinces de Bujumbura et Virunga, où dans certaines communes, les parents dénoncent les contributions dont ils sont obligés de donner pour que leurs enfants fassent des examens ou des stages de formation pratique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, sécurité pour commencer. Les organisations de défense des droits humains Ligue ITK et King Umurundi Freedom dénoncent dans le cadre du programme Museke une formation paramilitaire en cours depuis 2026 à Kigalika, en commune de Ruyigi de la province de Buhumuza. Ces organisations font savoir que des ex-combattants, des Imbonerakure et des recrues étrangères qui seraient des Wazalendo, des FDRL et des FRDC y recevraient des entraînements aux armes et aux explosifs. Dans un communiqué publié ce samedi, Vianney Nizigama, président de l'organisation King Umurundi Freedom, indique que dans l'intérêt de la sécurité du Burundi et de la région, ces organisations exigent des explications aux autorités burundaises et appellent la communauté internationale à rester vigilante face à cette situation. On l'écoute. Au sein de nos organisations King Umurundi Freedom et la Ligue ITK, à travers le programme conjoint au Museki, nous avons jugé nécessaire de rendre publiques les activités paramilitaires qui se déroulent actuellement au Burundi. Cette démarche vise à attirer l'attention sur ces activités qui suscitent de vives inquiétudes compte tenu des personnes qui y participent. Nous avons documenté ces activités qui se déroulent actuellement au centre sémentiel d'Okigalika, plus précisément sur la colline Ngarama, dans la commune de Ruyigi, province de Buhumuza, depuis le mois de mars 2026. Dans notre alerte, nous avons montré que ces formations impliquent des anciens combattants du CNDD-FDD, des jeunes Imbonerakure sélectionnés parmi d'autres, ainsi que des participants parlant le Kinyarwanda, le Kiswahili et même le Lingala. Sur cette base, nos organisations s'interrogent sur la possible présence parmi ces recrues de membres de Wazalendo, FDRL, ainsi que certains militaires congolais des FARDC signalés précédemment à Busuma. Nos organisations confirment que parmi ces participants se trouve un bataillon d'environ 211 recrues, dont 9 filles, réparties en 3 compagnies, encadrées par 80 instructeurs ici de différents camps militaires à travers le pays. Ces faits sont extrêmement préoccupants, tant pour la sécurité nationale que pour la sécurité régionale. C'est pourquoi nos organisations ont jugé nécessaire de tirer la sonnette d'alarme et demander au gouvernement du Burundi de clarifier la nature de ces formations paramilitaires sur le territoire, ainsi que la présence de ces participants parlant le Kinyarwanda, le Lingala congolais, car cela pourrait accentuer des tensions déjà existantes dans la région. Nous appelons également la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, ainsi que les partenaires du Burundi à suivre de près ces activités qui semblent susceptibles de déstabiliser davantage la sécurité dans une région qu'on dirait déjà fragile.
Et en page réfugiés, certaines organisations de défense des droits humains au Burundi, ainsi que d'autres opérants à l'étranger, expriment leur vive inquiétude face aux persécutions persistantes dont sont victimes les réfugiés burundais dans différents camps situés en Tanzanie. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 20 mars 2026, ces organisations appellent les autorités tanzaniennes ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à mettre fin à toute pratique portant atteinte aux droits fondamentaux de ces réfugiés burundais. Le contenu de cette déclaration avec David Claude Bananayo. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé les violations dont sont victimes les réfugiés burundais vivant sur le territoire tanzanien. Parmi elles figurent SOS Torture Burundi, le Centre Raoul Wallenberg, l'Alliance des Burundais du Canada, l'Assemblée des Burundais du Canada ainsi que la Coalition des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Dans leur déclaration, ces organisations indiquent que les conditions de vie des réfugiés burundais dans les camps en Tanzanie ne cessent de se détériorer. Elle souligne que la majorité de ces réfugiés ont fui le Burundi en raison des persécutions, notamment à l'encontre des opposants politiques, des arrestations arbitraires et un climat général d'intimidation. Elle estime également que le gouvernement burundais porte une part de responsabilité dans les pressions exercées sur ces réfugiés pour les contraindre à rentrer au pays, ainsi que dans les cas d'enlèvement signalés au sein des camps. Ces organisations reviennent notamment sur plusieurs incidents préoccupants. En avril 2025, 5 réfugiés burundais ont été enlevés dans le cas d'Onduta par des individus non identifiés en tenue civile, ce qui selon elle témoigne d'une recrudescence des enlèvements ciblés. Par ailleurs, entre décembre 2025 et février 2026, de nombreuses habitations des réfugiés ont été démolies dans les camps d'Onduta et d'Onyarugusu, laissant un grand nombre de personnes sans abri exposées aux intempéries, au froid et aux maladies sans assistance suffisante. Durant la même période, 2 hôpitaux ont été fermés dans le camp d'Onyarugusu, tandis que plusieurs écoles primaires du camp d'Onduta ont également cessé leurs activités, affectant gravement l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour des milliers de réfugiés. Ces organisations dénoncent en outre des actes d'intimidation imputés aux autorités tanzaniennes ainsi que des cas de rapatriement forcé. Elles alertent également sur les risques encourus par les réfugiés de retour au Burundi, notamment les arrestations arbitraires, les disparitions et les détentions illégales. En conclusion, les appels des autorités tanzaniennes à mettre fin à toutes les pratiques d'intimidation et au rapatriement forcé, à garantir la sécurité et les droits fondamentaux des réfugiés, ainsi qu'à rouvrir les écoles et les structures de santé afin d'assurer les services essentiels. Elles exhortent également le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à renforcer la protection de ces réfugiés et à veiller au respect strict des normes internationales, notamment le principe de non-refoulement qui interdit de renvoyer une personne vers un pays où sa sécurité n'est pas garantie. Et des réfugiés burundais installés dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le camp de Lusenda, passent désormais 6 mois sans que les malades puissent avoir accès aux soins médicaux nécessaires. Par ailleurs, les enfants sont gravement exposés à des maladies liées à la malnutrition en raison du manque de compléments nutritionnels. Din Karondo nous en dit plus. Ces réfugiés burundais vivant dans les camps situés à l'est de la République démocratique du Congo font face à de multiples difficultés, notamment un accès très limité aux soins de santé. Selon nos sources à Lusenda, les malades se rendent dans les structures sanitaires mais ne parviennent pas à obtenir de médicaments. Une organisation partenaire du HCR aurait indiqué que des approvisionnements en médicaments sont en cours d'acheminement, mais cette situation perdure depuis déjà 6 mois. Il n'y a pas de médicaments disponibles. Les médecins sont bien présents, mais il manque cruellement de traitements. L'organisation AIDS, partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a plusieurs reprises affirmé que des médicaments se trouvaient à Académie et qu'ils étaient en cours d'acheminement. Cependant, plus de 6 mois se sont écoulés sans que ces produits n'arrivent effectivement sur place. Actuellement, comme l'indique toujours notre source, ces réfugiés n'ont même pas accès à des médicaments de base comme le paracétamol. Même les enfants qui bénéficiaient auparavant de compléments nutritionnels en sont désormais privés dans ce camp de Lusenda.
Nous vivons sans même disposer de paracétamol. Les enfants de 6 mois et plus souffrent gravement de malnutrition en raison du manque de compléments alimentaires qu'on appelle communément tinga-tinga. En parcourant le camp, on constate une situation alarmante. Cela fait près d'un an et 4 mois qu'on ne bénéficie d'aucune aide alimentaire. Les enfants sont dans un état critique. Contacté à ce sujet, la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en République démocratique du Congo a accepté de réagir et devrait s'exprimer prochainement. Page gouvernance à présent, le paiement des titres fonciers dans le délai fixé par l'État, annoncé récemment par la direction des titres fonciers et du cadastre, concerne également les titres fonciers utilisés comme garantie auprès des banques. Quant aux personnes possédant de vastes propriétés foncières, elles bénéficieront de facilités de paiement plus importantes que les autres, une mesure qui n'est toutefois pas bien comprise ni acceptée par tous. Plus de précisions avec Clovis Nyonzima. L'article 133 de la loi fixant le budget de l'État pour l'exercice 2025-2026 demande au ministre chargé des Finances et de la Justice d'établir conjointement les modalités selon lesquelles tous les Burundais devront payer pour obtenir des titres fonciers sécurisés et modernisés par rapport à leur remplacement. Dans son deuxième alinéa, cet article précise toutefois qu'aucun titre foncier sécurisé ne devra être payé à un montant supérieur à 3 millions. Selon certains propriétaires terriens, cette disposition introduit une forme d'inégalité entre les citoyens. Ils expliquent en effet qu'il est difficile de comprendre comment un citoyen possédant 20 halles devra payer 3 millions, soit 150 000 par halle, tandis qu'une personne possédant 50 halles paiera également 3 millions, comme si celui qui détient une grande superficie de terre était celui qui dispose de moins de moyens. Ils demandent donc que cet article soit réexaminé. Par ailleurs, dans l'ordonnance signée conjointement par le ministre de la Justice et celui des Finances, l'article 6 précise que les titres fonciers déjà déposés dans les banques comme garantie pour obtenir des prêts seront remplacés par ces banques elles-mêmes. Celles-ci procéderont à leur régularisation en utilisant leurs propres fonds, puis ajouteront les sommes engagées sur la dette que leur doivent les bénéficiaires du prêt. Poursuivons ce journal par la page santé, obtenir la carte CAM permettant de se faire soigner dans certaines structures de santé de la province de Butanyerera n'est pas facile. Dans de nombreux cas, lorsque les citoyens font des demandes de ces cartes, ils obtiennent comme réponse qu'elles ne sont pas disponibles. Eric Nyonzima nous fait le point. Au centre de santé de Mukigarama, situé dans la ville d'Ongozi, toutes les personnes qui demandent cette carte sont à répondre qu'elles sont déjà épuisées. Dans la commune de Nyamurenza, la situation est la même. Il est également ainsi dans plusieurs autres petits centres de santé, surtout situés loin du centre urbain, où l'on affirme que ces cartes ne sont pas disponibles. Concernant ces établissements qui déclarent ne pas disposer de carte CAM, les responsables du secteur de santé estiment qu'il s'agit soit de négligence, soit d'une mauvaise gestion inhabituelle de la part des gestionnaires, car au niveau du district sanitaire ainsi que dans les bureaux provinciaux de la santé, ces cartes sont disponibles en quantité suffisante. Notre explication avancée est que certains gestionnaires utiliseraient l'argent provenant de la vente des cartes CAM pour d'autres besoins ou des faits personnels. En attendant de réunir un nouveau CFA pour les reverser, ils refuseraient alors de délivrer ces cartes aux citoyens. En effet, les gestionnaires ne peuvent recevoir de nouvelles cartes sans présenter la preuve que l'argent collecté a été versé à la Banque de la République du Burundi. Le docteur Guillaume Naukirigayo, directeur provincial de la santé de la province de Butanyerera, affirme que toute personne surprise de retarder la délivrance de ces cartes sera sanctionnée car un tel comportement revient à entraver le programme national visant à faciliter l'accès citoyen aux soins de santé. Et en page éducation, les parents dont les enfants fréquentent les écoles fondamentales de la commune de Mabanda, nous sommes en province de Burunga, protestent contre les contributions financières versées à ces écoles, affirmant qu'elles sont utilisées pour organiser des examens. Ces parents disent être surpris de constater que l'argent qu'ils versent habituellement à l'école leur est retiré dans les frais de scolarité et qu'on leur demande ensuite de payer davantage. Walter Pizera pour plus de détails.
Le montant compris entre 2500 et 5000 francs burundais est la contribution que chaque parent ayant un enfant à l'une des écoles fondamentales de la commune de Makamba doit contribuer pour les examens. Or, comme nous l'a confié un parent, ces derniers ne comprennent pas comment cet argent leur est exigé pour les examens alors qu'ils l'ont déjà dépensé pour les frais de scolarité habituels. Nos parents d'élèves des écoles primaires de Makamba sont préoccupés par les frais d'examen que nos enfants paient pour passer les examens. Il s'agit des enfants de la première jusqu'à 9e année. Ces frais, d'un montant de 2500 par enfant, sont payés entre le premier et le second trimestre. On nous explique qu'ils couvrent les examens, l'achat des papiers, l'inscription et autres documents nécessaires. Or, nous payons déjà à nos enfants le même montant que leurs frais de scolarité. Nous ne comprenons donc pas pourquoi ces frais supplémentaires nous sont facturés alors qu'ils sont inclus dans les frais de scolarité. Ce qui intrigue également ses parents, c'est que les enfants de la deuxième cycle de l'école fondamentale ne paient jamais ces frais alors qu'ils passent déjà ces examens. Ils demandent la suppression de cette contribution ou son application à tous les enfants sans discrimination. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons sans cesse payer. Depuis longtemps, ces examens sont gratuits. Pourquoi les élèves de deuxième cycle fondamental ne paient-ils pas alors qu'ils passent aussi ces examens? Pourquoi cet argent ne peut-il pas être inclus dans les frais de scolarité? Nous savons que nous l'avons déjà payé. Nous avons des doutes sur l'utilisation de cet argent. Certains nous facturent 2500 pour le premier trimestre et d'autres pour le second, ce qui fait un total de 5000 francs brut, sans compter les frais de scolarité. Nous demandons la suppression de cette dépense ou son instauration par tous sans exception. En fait, bien que le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, ait récemment annoncé la suppression de ces frais extrascolaires, lorsque nous avons interrogé le directeur communal de l'Éducation en commune de Makamba, dans la province de Burunga, à ce sujet de ces frais refusés par les parents, celui-ci n'a ni confirmé ni refusé l'information. Il nous a simplement indiqué que les parents souhaitant poser des questions pouvaient se rendre à son bureau pour en discuter. Et quittons la province de Burunga pour nous rendre en province de Bujumbura, où les élèves inscrits en 4e année à l'école paramédicale de Rugombo sont appelés à s'acquitter des montants de 158 500 francs burundais afin de pouvoir accéder aux stages de formation pratique. Cette exigence suscite une vive incompréhension au sein des parents d'élèves qui estiment avoir déjà honoré l'ensemble des frais scolaires requis. Plus de détails avec Balthazar Miburo. Selon l'un des parents ayant un enfant inscrit à l'école paramédicale de Rugombo, dans la province de Bujumbura, le directeur de cet établissement, Sengiyumba Georges, aurait exigé des élèves le paiement de frais supplémentaires afin de pouvoir passer l'épreuve finale leur permettant d'obtenir leur diplôme. D'après des sources internes à l'école, chaque élève est tenu de verser une somme de 158 500 francs burundais au plus tard le 23 du mois en cours. Tout élève qui ne sera pas acquitté de son montant dans le délai ne sera pas autorisé à se présenter à cette épreuve certificative. Une situation que les parents ne comprennent pas, affirment avoir déjà payé l'intégralité des frais scolaires et ne devoir aucune somme à l'établissement. Ils dénoncent une décision prise de manière précipitée, alors même qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour réunir une telle somme dans un délai aussi court. Certains parents estiment qu'il s'agit d'une forme d'exploitation financière, d'autant plus que ces frais sont exigés aux élèves à fin de cycle. Ils demandent ainsi la suspension immédiate de cette mesure imposée par le directeur de l'école paramédicale de Rugombo. Contacté à ce sujet, le directeur Sengiyumba Georges a indiqué que cette décision avait été prise en concertation avec les parents lors d'une réunion au cours de laquelle ces derniers auraient donné leur accord. Il précise également que cette mesure n'a pas été prise de manière unilatérale. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Balthazar Miburo que le journal de ce 21 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite un bon week-end.